Il était une fois, dans un passé lointain, un roi sage et courageux régnant sur un grand royaume niché entre montagnes et vallées verdoyantes. Ce roi était célèbre non seulement pour sa force physique, mais aussi pour son amour passionné de la chasse, une activité qui lui permettait d'échapper aux lourdes responsabilités de la cour et de retrouver sa clarté d'esprit. Régulièrement, il partait en expédition de chasse, entouré de ses fidèles gardes. À son retour, il rapportait des proies abondantes et captivait son peuple en leur racontant des histoires pleines d'aventures dans les profondeurs des forêts. Lors d'une de ces expéditions, le roi décida d'explorer une forêt dense qu'il n'avait jamais visitée auparavant. Ce jour-là, le temps était calme, et les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres gigantesques. Cependant, quelque chose dans cette forêt semblait différent. Alors qu'il s'éloignait de sa suite, un cerf blanc, d'une rareté inouïe, apparut soudainement devant lui. Fasciné par l'animal, le roi décida de le poursuivre, convaincu qu'il s'agissait de la prise la plus précieuse de sa vie. Le cerf bondissait à travers les arbres épais avec une rapidité surprenante, et le roi, absorbé par la chasse, ignora les avertissements de prudence qui résonnaient dans son esprit. Plus il se rapprochait, plus le cerf accélérait, jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière sombre et oppressante, où la lumière était presque absente. Soudain, alors que le roi s'apprêtait à décocher sa flèche, un vent violent se leva, chargé d'une odeur étrange et inconnue. Il banda son arc et tira, mais à l'instant où la flèche quitta la corde, une lumière éclatante jaillit du néant. Le roi poussa un cri de douleur, se tenant le visage. En un instant, sa vue s'était éteinte. Le monde était devenu obscurité totale. Il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Les gardes, inquiets de la disparition de leur roi, le retrouvèrent enfin. Il était assis là, les yeux grands ouverts mais vidés de toute vie. Pris de panique, ils s'empressèrent de l'aider à se relever, mais le roi ne voyait plus rien. De retour au palais, il convoqua les meilleurs médecins et savants du royaume, des contrées les plus lointaines aux plus proches. Il leur ordonna de venir sans délai, nourrissant l'espoir de retrouver sa vue malgré l'obscurité qui enveloppait désormais son existence. Les premiers jours, les médecins les plus réputés examinèrent le roi avec soin, utilisant des herbes rares, des remèdes anciens et des manuscrits oubliés. Ils observaient le blanc de ses yeux, qui brillait étrangement dans ses premiers jours de cécité, mais malgré leurs efforts, aucun signe d'amélioration ne se manifestait. Certains proposèrent des potions mystiques, tandis que d'autres suggérèrent des traitements naturels comme la lumière de la lune ou l'eau pure des sources. Mais toutes ces tentatives échouèrent, ne laissant que frustration et désespoir dans le cœur du roi. Un matin, alors que le palais était plongé dans un silence lourd reflétant la tristesse qui enveloppait le royaume, une vieille femme se présenta aux portes du palais. Elle portait une cape simple et délavée, ses yeux perçants brillaient d'une détermination inattendue. À l'entrée, une servante, chargée de recevoir les mendiants et de leur offrir l'aumône, l'interpella doucement mais avec méfiance. La vieille femme, levant un regard ferme et assuré, répondit d'une voix posée mais énigmatique. « Que désirez-vous, grand-mère ? » « Je ne suis pas ici pour demander l'aumône, comme tu le penses. » « Le roi ne reçoit personne pour l'instant. » D'une voix profonde et mystérieuse, la vieille femme répondit. « Je suis venue pour parler au roi aveugle. Je connais son mal, et je sais ce qu'aucun de ses médecins ou savants ne peut imaginer. » La servante recula légèrement, l'inquiétude se dessinant sur son visage. La vieille femme l'interrompit d'un ton ferme. « Je viens avec un message pour lui et une solution à sa cécité. » La servante, troublée, ne savait pas si cette vieille dame était simplement une folle ou si elle détenait réellement un secret capable de changer le destin du roi. Après une courte hésitation, elle décida de transmettre le message au conseiller du palais. Lorsque le conseiller du roi reçut la nouvelle, son visage trahissait un mélange de perplexité et d'espoir. Il comprit cependant qu'il n'y avait rien à perdre à écouter cette vieille femme, car toutes les autres options avaient été épuisées.
Avec une voix empreinte d'une mince lueur d'espoir, il ordonna. Faites-la venir devant le roi. Les gardes conduisirent la vieille femme à l'intérieur du palais avec précaution. En traversant les vastes couloirs ornés de fresques représentant les anciennes victoires et les étendards royaux, elle semblait insensible à toute cette splendeur. Son objectif était clair, et rien de ce décor majestueux ne l'impressionnait. Dans la grande salle, le roi était assis sur son trône imposant, fait d'or et de cuivre, entouré de rideaux de soie et des emblèmes de son royaume. Mais cet éclat n'avait plus de signification pour lui. La couronne ornée de pierres précieuses sur sa tête lui semblait légère physiquement, mais pesante pour son âme. Lorsque les gardes introduisirent la vieille femme dans la salle, le roi ne tourna pas la tête vers elle, mais il entendit ses pas lourds s'approcher. « Majesté, il existe une seule chose dans ce monde capable de vous rendre la vue. C'est l'eau de la fontaine des géants, une source légendaire et extrêmement rare. Ces eaux ont le pouvoir de guérir tous les maux du corps, même la cécité. Si vous lavez vos yeux avec cette eau, votre vue vous reviendra instantanément, comme si vous ne l'aviez jamais perdue. » La salle, remplie de regards curieux et d'espoir, était suspendue à l'arrivée de cette étrange visiteuse. Tous attendaient avec impatience de voir si cette femme serait capable de réussir là où tous avaient échoué. S'inclinant lentement et solennellement devant le roi, la vieille femme releva légèrement la tête et parla d'une voix calme, mais chargée d'une assurance impressionnante. Elle fit un pas en avant, ses yeux scintillant d'une sagesse ancienne, connue seulement de quelques rares élus. Puis, avec une voix plus ferme, elle poursuivit. Le chemin vers la terre des géants est parsemé de dangers, mais il n'est pas inaccessible. Il existe des signes et des indices pour y parvenir, mais la route est ardue, traversant des montagnes escarpées et des vallées profondes. Un murmure parcourut la salle. Les courtisans, les médecins, et même les gardes étaient suspendus aux paroles de la vieille femme, espérant qu'enfin, un miracle pourrait rendre la lumière à leur roi. Si vous lavez vos yeux avec cette eau, votre vue vous reviendra instantanément, comme si vous ne l'aviez jamais perdue. Votre Majesté, cette quête n'est pas une aventure ordinaire. Pour atteindre la terre des géants, vous devrez construire une flotte puissante capable de naviguer sur le grand fleuve, qui sépare votre royaume de cette terre lointaine. Mais ce fleuve n'est pas comme les autres. Ses eaux sont déchaînées, comme des bêtes sauvages. Les navigateurs y rencontreront des tempêtes terrifiantes et des montagnes de glace gigantesques qui pourraient briser les navires en un instant. Vous devrez être prêt à affronter l'inconnu. Comment peut-on obtenir cette eau? La terre des géants est un endroit dont je n'ai entendu parler que dans les légendes. Aucun de mes hommes ne connaît le chemin pour s'y rendre. Mais une flotte seule ne suffira pas. Ce qui décidera du sort de cette expédition, c'est la personne qui la dirigera. Vous aurez besoin d'un prince courageux, un homme au cœur intrépide, prêt à mener cette mission semée d'embûches. Ce voyage testera sa bravoure et sa détermination. Ce ne seront pas seulement les forces de la nature qu'il devra affronter. Le chemin vers la terre des géants est rempli d'épreuves. Elles mettront à l'épreuve non seulement le corps, mais aussi l'âme. La fontaine de la terre des géants se trouve au sommet d'une montagne rocheuse, incroyablement escarpée. Seul un prince au mental d'acier pourra gravir cette montagne sans se laisser distraire, ni par les dangers sur sa droite, ni par ceux sur sa gauche. Car les géants qui gardent cette montagne attendent impatiemment qu'un intrépide perde sa concentration. Ces géants ne sont pas de simples créatures. Si le prince s'arrête ou détourne son regard, ils s'abattront sur lui, et il deviendra leur prisonnier à jamais. Si le prince parvient au sommet, il trouvera la fontaine. Mais elle n'est pas une fontaine ordinaire. Elle est protégée par un dragon légendaire, et aucun homme ne peut s'approcher tant que le dragon veille. Le prince devra attendre patiemment que le dragon s'endorme, et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra s'approcher pour recueillir l'eau. De nombreux princes ont tenté leur chance,
mais la plupart ont échoué, soit par peur, soit par imprudence. Cependant, au sommet de la montagne, une vieille femme, comme moi, attend. Elle est la seule à savoir quand le dragon dormira. Elle seule pourra guider le prince au moment opportun. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu seras mon esclave pour l'éternité, à moins que tu ne puisses payer ta dette en or. L'un de vous doit être ce courageux prince qui mènera cette quête. Père, je suis courageux et sage. Je mènerai cette mission, et je te ramènerai une fiole de l'eau de la fontaine de la terre des géants pour te rendre la vue. Dans la salle royale, le silence pesait lourdement. Tous, le roi, la reine, et les membres de la cour fixaient la vieille femme. L'air était chargé d'une tension mêlée d'espoir et de peur. Tous comprenaient que cette quête pourrait être leur seule chance, mais qu'elle portait également en elle un danger immense, capable de dévorer leur vie et l'avenir du royaume. Avec des mots empreints de mystère, la vieille femme prit congé, se retirant doucement de l'audience royale. Elle laissa derrière elle une aura d'énigme et de gravité. Tandis qu'elle s'éloignait, le roi s'absorba dans ses pensées, revoyant chaque mot qu'elle avait prononcé. Il comprit alors que l'espoir de retrouver sa vue reposait sur le courage de l'un de ses fils. Le roi n'avait pas le luxe d'hésiter. Il devait prendre une décision rapidement. Le roi mit à disposition une somme considérable pour couvrir tous les besoins de Qasim, nourriture. Avant de quitter le palais, Qasim planta un oranger dans les jardins royaux. Tandis qu'il enfouissait la jeune pousse dans la terre, il se tourna vers son frère cadet, Jabir, et lui confia. Prends soin de cet arbre. Observe-le attentivement. Si ses feuilles commencent à flétrir, cela voudra dire que quelque chose de mauvais m'est arrivé. Alors, viens me secourir. Qasim partit, accompagné d'une grande flotte arborant les étendards du royaume. Le prince, le cœur rempli d'enthousiasme, était résolu à relever ce défi. Dans ses poches, des pièces d'or tintaient, prêtes à être échangées contre des provisions et des équipements tout au long de la route. Qasim accosta dans de nombreux ports côtiers, chacun d'eux marquant une nouvelle étape dans sa quête. Mais, malgré la noblesse de son objectif, il se laissa peu à peu séduire par les lumières éclatantes des jeux de hasard. Ses yeux furent captivés par les tables de jeu, où chaque lancer de dés semblait offrir une chance de fortune. Malheureusement, ces jeux n'étaient qu'un piège cruel. À chaque partie, l'or qu'il avait soigneusement emporté pour sa mission s'évanouissait entre ses doigts. Gagner semblait toujours à portée de main, mais la victoire ne venait jamais. Finalement, Qasim perdit tout ce qu'il possédait avant même d'atteindre la terre des géants. Inconscient des conséquences désastreuses de sa ruine, il n'avait d'autre choix que de poursuivre sa route. Alors que le prince naviguait sur le grand fleuve, une étendue argentée signant majestueusement entre les montagnes, la silhouette imposante de la montagne rocheuse apparut devant lui. Le sommet semblait toucher le ciel, et sa grandeur inspirait autant de respect que de crainte. Ses pas étaient lents mais assurés. Avant de poser son premier pas sur le chemin escarpé, il prit une profonde inspiration, répétant à lui-même les paroles de la vieille femme. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Mais son attention ne resta pas fixée bien longtemps. Alors qu'il avançait, des cris étranges résonnèrent autour de lui, des hurlements puissants qui semblaient surgir du cœur des vents. Ces sons s'amplifièrent, se transformant en une cacophonie terrifiante. À cet instant, des ombres colossales se mirent à danser autour de lui, l'encerclèrent rapidement. Un géant massif, d'une rapidité étonnante, bondit vers lui et l'attrapa fermement. Il le tira inexorablement vers les ténèbres. Sa voix grave et autoritaire résonna comme un tonnerre. Tu seras mon esclave pour l'éternité, à moins que tu ne puisses payer ta dette en or. Le cœur de Qasim se serra de terreur. Il se rendit compte avec horreur qu'il n'avait plus rien. Chaque pièce d'or avait été perdue dans les jeux de hasard. Désormais, il était prisonnier d'un destin cruel, condamné à être l'esclave des géants à jamais. Pendant ce temps, dans les vastes jardins du palais royal, un silence inquiétant régnait. L'oranger que Qasim avait planté montrait des signes de déclin. Ses feuilles, jadis d'un vert éclatant, se fanaient et prenaient une teinte jaunâtre, comme si elles reflétaient la détresse du prince. Jabir, le frère cadet de Qasim,
se promenait dans le jardin lorsqu'il remarqua ce changement étrange. Une lourde inquiétude s'installa dans son cœur. Il n'avait aucun doute, l'état de l'arbre était lié à celui de son frère.